Fatou Kinedem, bonjour. Bonjour à Sokhna Fati, bonjour à la team matinale, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, nous démarrons cette page internationale avec le Mali. Voilà, le Mali qui se retire du G5, il l'a annoncé par communiqué hier dans la soirée. Il se retire du G5 et de sa force militaire anti-djihadiste. C'est pour protester contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Une décision qui sera notifiée aux États membres. Le gouvernement malien réaffirme toutefois son engagement en faveur de l'intégration et de la coopération régionale pour les intérêts majeurs des peuples africains. Et puis Hassan Cheikh Mohamed, élu président de la Somalie ce dimanche à l'issue d'un vote marathon. Il avait dirigé le pays de 2012 à 2017. Il avait comme rival le président sortant, Mohamed Abdullahi Mohamed, dont le mandat était arrivé à terme en février 2021. Son accord avec les dirigeants régionaux sur l'organisation de nouvelles élections, la prolongation de 2 ans de son mandat par les députés avait déclenché des combats à Mogadiscio. Et puis l'Afrique du Sud qui accueille depuis dimanche la 5e conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants à 3 ans de l'objectif fixé pour mettre fin à l'exploitation des jeunes. Les délégués vont tenter de faire un bilan sur les progrès accomplis depuis 2017. Ce phénomène touche 160 millions de jeunes dans le monde. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a ouvert la conférence en évoquant plusieurs pistes, entre autres une meilleure protection sociale des enfants et la mise en place d'une éducation universelle gratuite. Et nous terminons avec la contre-offensive ukrainienne qui progresse dans la région de Kharkiv. Les défenseurs de la deuxième ville d'Ukraine au nord-est ont résisté aux assauts de l'armée russe et à 2 mois de bombardement, les troupes de Moscou auraient encerclé et repoussé les forces ukrainiennes, même si certains combats localisés se poursuivent. Le procureur général ukrainien annonce l'ouverture d'une enquête pour l'utilisation par les Russes de projectiles interdits sur le site industriel Azovstal. De son côté, le ministère russe de la Défense montre ses forces aériennes. C'est tout pour l'actualité hors de chez nous, Sokhna Fati. Merci beaucoup Fatou Kiné. On se retrouve tout à l'heure également pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.